L'amour responsable. Qu'est-ce que je veux vous dire par l'amour responsable? C'est que l'amour qu'on a pour nos enfants, quelquefois nous amène à vouloir diminuer, à vouloir écarter les obstacles qui se présentent devant eux. C'est un sentiment qui est très sain de notre part comme parents, mais à la longue, cette façon de faire, cette façon d'agir avec nos enfants ne leur permettra pas, eux, de développer des compétences, eux, de développer une force parce qu'ils se seront mesurés à différents obstacles. Donc, dès leur jeune âge, il faut être capable de séparer, de nuancer cet amour-là, cet amour fou que nous avons pour nos enfants. Comment traduire cet amour-là tout en les laissant tenter de dépasser les obstacles? À chaque fois que nous enlevons un obstacle en avant de notre enfant, on se trouve à diminuer sa capacité à faire face à ces obstacles-là. Et si on arrive constamment à les enlever, ben, à ce moment-là, on diminue la capacité de notre enfant de faire face dans la vie à ces obstacles. Prenons pour exemple l'enfant qui ne retrouve pas un jouet. Puis là, je ne parle pas de l'enfant qui est rendu à 12 ans. Là. Ça se fait déjà dans la petite enfance. Ben, il faut peut-être regarder. Il y a des parents qui vont partir, attends un petit peu, je vais te le trouver. Et ils vont faire le tour de la maison et ils vont le trouver. Bravo, formidable. Mais qu'est-ce que l'enfant a appris? L'enfant n'a rien appris. Ou plutôt, il a appris que si jamais tu ne trouves pas tes choses, tu appuies sur le bouton qui parent. Ah, et tu vas voir un parent qui va s'animer, je vais te le trouver. Donc, j'ai pas à me soucier, ou je l'ai laissé la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait avec, j'ai pas à me soucier de ça. Mon parent, lui, s'en occupe. Mon parent va me dire avec fierté, ah, je me rappelle où tu l'as utilisé la dernière fois. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai pas à me forcer. Donc, la prochaine fois que j'aurai égaré un jouet ou quelque chose, ben, c'est peut-être important que vous me fassiez faire cette démarche-là. Que vous me fassiez me questionner. Où t'étais la dernière fois que tu l'as utilisé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'as-tu utilisé hier? L'as-tu utilisé? Et de me faire le procès. Vous allez voir la joie de l'enfant qui va dire, ah, je le sais où il est. Et c'est dans ce sens-là qu'on va concourir également à bâtir cette estime de soi-là qui fait si défaut à des jeunes d'aujourd'hui. Donc, à toutes les fois que c'est le parent qui l'a trouvé, ben, c'est l'estime de soi du parent qui augmente et l'estime de soi de l'enfant qui diminue parce qu'il n'est pas fichu de trouver ces choses. Regardez l'exemple du coffre à jouets. Combien d'enfants vont aimer, déjà en tout jeune âge, 2 ans, 3 ans, sortir tous les jouets. Et le parent qui va dire, bon, là, j'ai tous ces jouets-là à ramasser. Mais si on informe l'enfant, les jouets que tu sors, ben, il faudra tantôt les ramasser. Vous allez voir comment que l'enfant va, oups, il va peut-être en sortir moins. Et même à la rigueur, quand ses amis vont venir jouer avec lui, il va même informer ses amis, attends un petit peu là, si tu sors les jouets, il faut les ranger après. Fait que c'est pas moi qui vais les ranger, c'est toi qui vas les ranger. Et ici, ça fonctionne comme ça. Donc, ça va développer chez cet enfant-là un être responsable. Donc, cet amour-là qui se retrouve à la maison, qui se retrouve à l'école, combien de parents vont envoyer un regard, mais un regard finalement d'impuissance à leur enfant. Oh, mon, t'es un gros sac d'école. Ah, oh, t'as fait une grosse journée. Ah, oh, mon Dieu, je ne sais pas, tu vas être capable d'aller jusqu'à l'arrêt stop pour attendre ton autobus. Ah, oh, viens, je vais t'apporter. Et finalement, ce qu'ils font avec l'enfant, c'est qu'ils diminuent sa capacité de faire face aux choses. Votre enfant n'est pas le premier qui se présente à l'école. Donc, vous avez passé par là et vous avez survécu. Votre enfant est capable de mettre ses bottes. Il est capable de s'habiller. Et si, à ce moment-là, vous faites tout pour lui, vous ne développez pas sa compétence, sa capacité et surtout son estime de soi. Essayez de vous rappeler là, les premières découvertes de votre enfant. Là.
Qu'est-ce qui arrive quand un enfant est capable de faire effectivement la chose qu'on lui a demandé de faire? C'est toute une fierté, c'est une illumination de son visage qui dit « J'ai été capable tout seul de le faire ». Mais c'est ça le chemin de l'estime de soi. C'est pas dire « Ben, papa il s'en occupe, ben, c'est maman qui m'a mis mes bottes, c'est papa qui me met mes mitaines, etc. » Je ne suis pas capable de ramasser les choses que j'ai échappées. Je suis pas capable. Mais finalement, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Alors, si on veut développer cette compétence-là chez l'enfant, si on veut développer cette estime de soi-là, je ne dis pas de mettre l'enfant dans des situations problématiques, mais je dis quand il y a des situations à son niveau qu'il ne semble pas être capable de franchir, laissez-le faire. Outillez-le pour qu'il puisse trouver ses outils, ses moyens. Quand il revient de l'école et dit « Je ne comprends rien », elle n'a pas bien expliqué, puis je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, pauvre chou, va. C'est terrible. Les profs sont là, puis ils apprennent même pas les choses comme il faut. Vous êtes en train de prendre le problème de votre enfant. Non, il faut équiper. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, demain, ça sera peut-être important que tu en parles à ton professeur, lui dire que tu n'as pas compris. Ben, elle ne sera pas contente. Pourquoi elle ne sera pas contente? Parce que je n'ai pas écouté comme il faut. Ah, OK. Alors, dans ce sens-là, équipez votre enfant à faire ces démarches, à prendre ses outils, ses moyens. Ça va très vite, là. Je suis capable de ramasser mon linge sale. Je suis capable de nettoyer mon couvert, d'enlever la table. Je suis capable de mettre... Il y a beaucoup de choses que je suis capable. Je suis capable de ramasser la neige que j'ai fait sur le plancher, la boue que j'ai fait sur... Je suis capable de faire ça. Alors, peut-être pas aussi bien que vous, comme parent, mais je suis capable de faire ces choses-là. Alors, plus vous allez avoir confiance en moi, que je suis capable de faire ces choses-là, plus je vais la développer, cette estime de moi-là. Et plus rendu plus tard dans la vie, je vais être capable de faire face aux obstacles. Sinon, j'aurai 27 ans et je téléphonerai, si jamais je ne reste plus chez mes parents, je téléphonerai à mes parents et dire qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, faire confiance à son gars, sa fille, l'aimer d'une façon responsable, ben c'est pour la vie. Merci.